continue aujourd'hui le Pérec 8 de Matthieu. Matthieu, on sait que ça veut dire Mataï, enfin en hébreu c'est écrit Mataï, quand, et quand quoi? Quand il y a un temps pour chaque chose, un temps pour tout, un temps pour être, un temps pour vivre, un temps pour mourir, ainsi de suite. Et là, donc, on est au 8e temps, avec le 8e chapitre, parmi les 28 chapitres de Matthieu. Et donc, le 8e temps est lié à Et Libnot. Il est un temps pour construire. On l'avait vu, il est un temps pour détruire, mais en fait, c'était pas vraiment détruire, c'était ouvrir un chemin. On est obligé de se frayer un chemin aussi, c'est ce que ça veut dire. Donc, en étant obligé de se frayer un chemin, débroussaille. On a vu que c'était la positivité de ce débroussaillement qui était traité dans le chapitre 7. Maintenant, on aborde le chapitre 8 qui est à être livnot, c'est-à-dire il est un temps pour construire. Or, on va être étonné dès le début de ce chapitre. Parce que le chapitre traite assez essentiellement de guérison et de toutes sortes de guérisons, de miracles pour soigner, pour traiter, pour guérir, pour désenvoûter, pour enlever les démons. Et là, qu'est-ce que ça a à voir avec Et Livnot? Avec il est un temps pour construire. Alors bien sûr, il faut s'élever au-dessus du sens littéral pour trouver le rapport et comprendre le rapport, et s'élever un petit peu au-dessus du sens littéral du texte. Alors le sens littéral du texte, bien sûr, vous l'avez dans le chapitre 8, hein, on va le voir plus ou moins. On va prendre le premier verset, je vais l'analyser en hébreu. Vayered minahar vehamon aim rav olchim acharav. Alors on va voir que ici Vayered minahar, on raconte comment il est descendu de la montagne. En fait, bon, il y a eu le sermon sur la montagne au chapitre 5, je pense, je crois. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Attendez, on va voir ça. Le sermon sur la montagne, c'était... Oui, c'est ça, au chapitre 5. Voilà. Au chapitre 5. Et alors là, en fait, au chapitre 8, on va retrouver Yoshua descendant de la montagne. Alors, apparemment, il est monté sur la montagne. Bon, cette montagne, c'était le symbole de l'enseignement, de l'élévation. Il a mérité par le fait qu'il n'a pas accepté de monter sur la montagne, où le diable lui avait dit « Viens, je te donnerai mes pouvoirs » et tout le monde... Le monde entier se prosternera devant toi si tu te prosternes devant moi, enfin. En quelque sorte. Et là, bon, n'ayant pas accepté cette chose-là, il a eu droit à monter sur la montagne et à faire cette ascension. Et à dire ces paroles merveilleuses qu'il a dit dans le chapitre 5. Et là, on va voir que dans ce chapitre 8, on raconte qu'il descend de la montagne. Alors là, il y a bien sûr un cryptage codé en hébreu immédiatement au tout début du chapitre, du premier verset. En fait, il y a 34 versets dans ce chapitre. 34, c'est pauvre, le pauvre. Mais le pauvre, en même temps, c'est relié... c'est relié à Dal, ça se dit. En même temps, le pauvre, c'est relié aussi au Messie, qui va être appelé pauvre, et qui est, en fait, heureux. Heureux, pas d'être pauvre, mais heureux d'être pauvre dans ce monde et des biens de ce monde, et d'être heureux par la grâce divine. Donc on va voir que ici le nombre de 34 versets n'est pas pour rien, puisqu'on va retrouver le nombre 34 dans le fameux Shem Bet Vav Kaf Vav. Alors quand on écrit ce Shem là, Bet,
le bet, c'est la lettre qui suit immédiatement l'Aleph. Le Vav, c'est la lettre qui suit immédiatement le He. Le Kaf, c'est la lettre qui suit immédiatement le Yud. Et encore une fois, Vav, c'est la lettre qui suivait immédiatement le He. Donc, les lettres qui précèdent le nom de Dieu appelé Bet, Vav, Kavav, qui se prononce beaucoup, ou Bevakava, selon qu'on articule en tnoua, c'est-à-dire selon la phonétisation de la lettre, ou selon le likoud du pasouk, c'est-à-dire l'écriture du verset. Alors bien sûr, on va retrouver dans ces lettres-là la succession des lettres du nom de Ehyeh, qui est le nom qui s'appelle « Je suis celui qui suis ». Je suis celui qui suis. Donc, je suis celui qui suis, c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse. Et la conséquence de la continuité de ce monde, du je suis, qui a été aussi donné en partie à l'être humain, puisque l'être humain, quand il a été fait à l'image divine et à sa ressemblance, il a reçu ce je suis de Ehyeh lui-même, de Dieu lui-même. Et donc ce je suis, qui est un petit je suis en travail, eh bien la conséquence de son travail, la continuité de son travail, c'est d'arriver par les sacrifices accomplis pour se rapprocher de l'éternel, à trouver ce qu'on appellerait le Bet Vav Kavav, c'est-à-dire le nom qui est appelé aussi Dal, pauvre, et en même temps lui-même faire l'abnégation pour recevoir cette chose-là, et recevoir ensuite le bonheur, le hachré, le bonheur de recevoir ce qu'on appellerait la continuité de ce qu'on appellerait le nom d'évolution du je suis. Alors le je suis en évolution, c'est le je suis quand il a commencé à prendre conscience, le je suis qui est en l'être humain, il rencontre le Dal, et à ce moment-là, il fait Bet Vav Kavav, il reçoit le Bet Vav Kavav, c'est-à-dire le nom de Dieu composé des lettres qui suivent les lettres du Shem Ehyeh, je suis celui qui suis. Bon, alors, une fois qu'on a compris cette chose-là, on va voir qu'en fait, ce Bet Vav Kavav, c'est la grande kavana que tous les Mekoubalim, les grands kabbalistes ont toujours présenté comme la kavana ou la concentration à faire lorsqu'on récite l'Amida, qui est la prière des 18 bénédictions, et qu'on arrive à Ata Gibor Leolam Adonai. On sait qu'il y a une allusion derrière ça au Bet Vav Kavav. On sait que c'est le nombre qui suit immédiatement, c'est-à-dire avec le kollel, avec le 1 en plus, c'est des rachet et votes, c'est l'anagramme de cela, le Shem Agla, et donc on appelle ça, donc on dit Ata Gibor Leolam Adonai, tu es grand et puissant pour les toujours éternels, et ensuite on rappelle bien sûr le bouclier d'Abraham, c'est-à-dire la grande protection qui a été donnée à Abraham, et Magen Abraham, c'est aussi, le Magen rappelle toujours David et Abraham. Donc, c'est quelque chose qui est lié à la grande protection divine, et en même temps, on énonce entre Mehaye Metim Berachamim Rabim, qui fait revivre les morts, par ta grande miséricorde. Et là, on a une allusion presque, on pourrait dire, quelque part à la résurrection. Et on va voir comment, dans ce chapitre-là, on traite et on explique un petit peu le cheminement du processus de ceux qui commencent à comprendre comment se fait le processus de résurrection, et au travers de ce chapitre-là, on va comprendre à Livnot, c'est pas Livnot n'importe quoi, c'est effectivement, c'est construire son véhicule du corps glorieux et le préparer en sortant des illusions de ce monde, qui est un monde finalement
qui est une pure illusion. Le royaume n'est pas ici, c'est un royaume d'en dessous qui est contrôlé par les forces des ténèbres, et on est tous enchaînés dans ce monde-là, tous les êtres humains sont enchaînés dans ce monde-là, et ils sont les marionnettes quelque part, si on pourrait dire, de ces forces-là. Alors qu'en fait, Dieu veut que le peuple, tous les êtres humains, arrivent à joindre le royaume. Mais le royaume n'est pas de ce monde. Il y a une traversée à faire pour arriver au royaume. Si on pourrait dire passer derrière le voile pour arriver au royaume. Et se passer derrière le voile, ça demande certaines peut-être épreuves spirituelles de traverser de la grande mer quelque part, de la mer. Alors là, on nous dit, quand ils descendent de la montagne, alors le fait de descendre de la montagne ici, on a vu que le har c'était toujours en relation avec la montagne, mais c'est aussi la femme engrossée, puisqu'on dit une femme qui est hara, qui est enceinte, c'est les mêmes lettres que ha'ar, la lettre, la montagne. Donc on dirait symboliquement elle est en montagnier, mais ça voudrait dire en fait que elle reçoit la possibilité d'amener une âme qui va descendre maintenant du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Alors que l'ascension sur la montagne elle-même, c'est aussi, ça représente la montée du monde d'en bas vers le monde d'en haut. Alors là, effectivement, la montagne est reliée à Yesod, au fondement, et le fondement, on sait que c'est la sphère qui est intermédiaire, c'est d'ailleurs la sphère de Yosef, Yosef Hatzadik, c'est le membre géniteur spirituel qui permet aux âmes de descendre dans ce monde, et en relation avec évidemment un contact que les parents ont, ils vont recevoir l'âme qui a été générée dans le monde des âmes, est dédiée à naître parmi les parents qui ont capté cette âme-là par la fécondation qui s'est opérée entre eux, et qui va s'opérer par la suite entre eux. Donc c'est la sphère à la fois de la transmigration dans ce monde et l'inverse, c'est-à-dire lorsqu'on quitte ce monde, on remonte par le Yesod aussi également. Alors à ce moment-là, le Vayered Mina'am, on voit que le terme Vayered, il descendit, mais descendre, le terme Redou, on va le retrouver dans Adam et Chava, avec Adam et Ève, quand Dieu leur dit Redou, contrôler la création, contrôler les animaux, contrôler les oiseaux du ciel et régner sur tout ce qui est, c'est-à-dire en fait, il leur donne le contrôle, il donne le contrôle aux êtres intelligents doués de libre arbitre sur le reste de la création qui n'a pas encore le libre arbitre, afin de les élever progressivement vers une prise de conscience et une intelligence supérieure jusqu'à ce qu'ils arrivent à un niveau des animaux de l'Éden qui parlent, qui sont intelligents. Voilà. Alors bien, donc Vayered, ça veut dire en fait, il est descendu de la montagne, mais ça contient quelque chose. Il n'est pas descendu n'importe comment. Il est descendu avec le Shem Améphorage, c'est-à-dire avec le nom de Dieu qui fait 216 lettres, à la valeur numérique de Vayered, parce que c'est en fait, c'est par ce Vayered qu'il va descendre pour contrôler. Il est monté sur la montagne et il redescend de la montagne. Il redescend conscient de la montagne, c'est pas évident. Quand on est remonté dans le monde d'en haut, on ne redescend pas conscient. Si on a fait une véritable ascension, et l'ascension a été faite au Pérec 5, au 5e chapitre, en fait, même si à un moment il a enseigné sur une montagne physique, en même temps, il y a eu une ascension qui s'est faite sur la montagne spirituelle, c'est-à-dire dans l'ascension sur la montagne spirituelle, et là, en fait, on pourrait dire qu'il s'est à la fois, il était dans ce monde et il s'est désincarné quelque part. Et il était en train de passer la seconde mort à un niveau d'arriver à l'éveil sur ce qui est au-delà des barrières de la mort. Et là, on va voir que en fait, Vayered, il est redescendu, il n'est pas redescendu n'importe comment. Dieu lui a donné, dans sa redescente, le pouvoir sur le Shem Améphorage, c'est-à-dire
le pouvoir d'utiliser le Shem Forage, c'est-à-dire d'utiliser son nom sacré, et par l'utilisation de son nom sacré, avec la réelle prononciation des noms, en un mot, il pouvait guérir toutes les maladies selon les points auxquels les organes et les maladies qui touchent l'homme, l'être humain, sont reliés dans les rapports avec le Shem Forage qui est censé guérir toutes les maladies, absolument toutes les maladies. Simplement, il faut la permission divine pour pouvoir l'utiliser et réussir. On peut l'utiliser comme ça, on peut essayer, on peut arriver, on peut provoquer certains mécanismes, effectivement, qui vont agir quelque part, mais disons qu'on peut le faire avec conscience, avec intelligence, et même si on pourrait dire que c'est toléré d'en haut, mais là, quand le Shem Forage est donné comme une chotémet, c'est-à-dire comme un sceau d'en haut, là c'est différent, ça prend une autre envergure, et là c'est avec ce sceau et cette envergure-là qu'il va redescendre, et avec le contrôle total donné par le Shem Forage sur tout, voilà. Alors bien sûr, évidemment, sur les éléments, sur les vents et tout, puisque le Shem Forage gère tout, absolument tout, le monde minéral, végétal, animal. Vous avez écouté certainement la conférence que j'ai faite sur la sagesse ancienne, hein, ce que j'avais donné à Emilio Noachid dans une conférence qui avait été organisée, un colloque à la fin d'un colloque qui avait été organisé par mon ami Léo Guez. Eh bien en fait, oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est ça. Et le Shem Forage gère tous les niveaux de la création. Voilà. Alors bien sûr dans le macrocosme et dans le microcosme. Alors quand il est descendu de la montagne, on va voir qu'en fait Min Ha'ar, c'est ce qui va nous faire comprendre pourquoi il y a 34 versets et quel est le rapport avec le Shem Eke et sa continuité dans le Shem Bet Vav Kavav. Alors bien sûr, quand on prend le mot Min Ha'ar, il est monté en fait jusqu'au Keter, puisque le Shem Eke c'est le Shem de Keter. Et il est redescendu les 10 sphirotes, et dans chaque sphira il y avait une Keter de chaque sphira, alors bien sûr 10 fois l'Aktarim jusqu'à arriver et redescendre jusqu'à la dernière sphira, et bien ça fait effectivement 21 multiplié par 10 égale 210 égale Ha'ar. Donc quand il est descendu de la montagne, c'était avec la force de l'Éhié qui lui a été donnée, du je suis, du développement de ce Éhié pour lui permettre d'arriver à ce Bet Vav Kavav ou abnégation de lui-même pour la création, hein, pour aider la création, et il va avoir la chotémet du Shem Forage, c'est-à-dire le sceau du Shem Forage pour pouvoir exercer sur le monde la pression divine qui permet de libérer dans ce monde d'illusions les illusionnés. Voilà. Alors, il y avait une tas de foule qui le suivait. Alors là, bien sûr, la grande foule à Harav, il faut voir ça sur deux plans. Quand il redescend de la montagne terrestre, il y a une grande foule qui était avec lui sur la montagne terrestre, qui a écouté l'enseignement, qui est descendu, bien sûr. Mais quand on regarde sur le plan spirituel et ésotérique et mystique de ce qui s'est passé à un autre niveau qui est métahistorique, qui est au-delà de l'histoire, en fait, cette foule qui va l'accompagner, Vehamon Am, Amon Am, c'est ce qui est dit à Abraham, hein, de nombreux peuples te suivront. Enfin, mais ça veut dire qu'en fait aussi, les peuples d'en haut, les forces des peuples d'en haut, les princes célestes des 72 noms vont l'accompagner, puisqu'il y a 72 noms dans 72 noms de Dieu en 3 lettres, ce qui fait 210 lettres, à la valeur numérique de Vayered, et il descendit, et en même temps descendit, et pour contrôler, hein, pour avoir le contrôle sur la création, mais pas un contrôle, vous savez, genre les dictateurs, hein, c'est un contrôle ici, c'est contrôler la force du mal afin qu'elle ne fasse pas de mal au bien. Et donc là,
avec lui sont descendus, bien sûr, les 72 anges, ou 72 représentants des anges du ciel, des grands princes célestes qui gèrent chacun des empires des nations célestes, et même des empires galactiques. Donc, alors bien sûr, Véhiné, et voici. Alors, et voici, un lépreux s'approche. Alors c'est étonnant parce que la première rencontre qu'il voit, c'est précisément un lépreux. Or, dans la tradition thoraïque et kabbalistique, ce qu'on disait toujours, et c'est connu, le Messie est présenté comme lépreux. Vous voyez ? D'abord, c'est la confrontation avec l'image de ce que normalement il est censé représenter. Il y a un lépreux qui s'approche de lui, il se prosterne devant lui et lui dit « Maître, si tu veux, tu peux me purifier. » M'enlever la lèpre. Alors la lèpre, on sait que c'est en fait la perversion du verbe, ou lorsque le verbe est galvaudé, eh bien ça engendre la lèpre. Cette lèpre biblique en fait dont on parle ici, hein, bien sûr qu'il s'agit de la lèpre biblique. La plaie de lèpre biblique, c'est un châtiment divin qu'il y avait à l'époque. On voyait apparaître une lèpre, ça ressemblait à la lèpre, c'était pas vraiment la lèpre connue. Et donc cette lèpre-là était engendrée par la corruption, si on pourrait dire, un galvaudage de la parole, du verbe, du langage. Et alors là, bien sûr, si le Messie, on dit, est accablé de la plaie de lèpre, c'est pas parce qu'il a corrompu le langage, c'est parce qu'il porte sur lui les fautes de tous ceux qui corrompent le langage, et donc il prend sur lui la plaie de lèpre. Par excellence, il va voir arriver ce lépreux. On pourrait dire quelque part, ce lépreux, c'est un peu une autre forme de lui-même extraverti. Et il lui dit, oui, alors il lui dit, mais bien sûr, peux-tu me purifier? Il lui dit oui, il lève la main, le touche et lui dit, je veux que tu sois purifié. À l'instant même, sa lèpre est purifiée. Alors là, on voit l'effet direct et immédiat de l'application du schéma forage qui était signifié par le mot « et il descendit », « vayered », qui en fait signifie aussi « il descendit » pour contrôler. On lui a donné le contrôle d'en haut pour appliquer le schéma forage par l'utilisation du schéma forage, purifier la création, arranger la création. Alors Yeshua dit « attention, ne le dis à personne, mais va te montrer aux prêtres, hein, et offre en témoignage pour eux le don prescrit par Moïse. » Alors là, il envoie directement au Cohen pour payer le tribut de, finalement, la suppression de la lèpre. Et là, très étonnant, c'est que dans le texte en hébreu, alors on voit que dans le texte en hébreu, pardon, oui voilà, voilà c'est là, Vehiné ish, c'est comme ça qu'on marque ici, Vehiné ish metzora, ba, vaishtahavulo, il s'est poussé devant lui, et il a dit, Adoni, mais ça a les mêmes lettres que Adonai, mon Seigneur. Mais en fait, c'est un nom de Dieu aussi, mon Seigneur. Hein. C'est l'attribut de seigneurie, revêtant la seigneurie divine en l'homme. Et donc, il lui dit en même temps, le verset commence par Vehiné. Alors là, curieusement, Vehiné Metzora. Vous voyez, Ish Metzora. Voici un homme qui portait la lèpre. Mais le terme Vehiné, on aurait pu dire Iné, Ish Metzora. Alors là, Iné, ça aurait été 60, bon, on dit bon. Ça va, c'est employé souvent. Mais Vehiné, pourquoi Vehiné au verset 2? Ben, tout simplement parce que Vehiné fait en valeur numérique 66, qui est la valeur numérique de Ben David. Et là, donc, comme il est le Ben David et le Messie, alors Vehiné
Et voici, le Ben David était lui-même porteur de lèpre, qui était un niche porteur de lèpre, était un homme porteur de lèpre. Et voici comment il va extérioriser la lèpre. Et il va envoyer en fait ce lépreux chez le Cohen pour lui dire, voilà, paie le tribut de la suppression de la lèpre. À partir de maintenant, il n'y a plus de lépreux. Alors voilà. Donc, parce que le pouvoir a été donné d'en haut, et la lèpre n'est plus nécessaire. Alors ensuite, nous avons l'épisode bien sûr du centurion qu'il rencontre et qui vient lui demander son aide d'aller guérir son serviteur. Alors il dit bien sûr la maison n'est pas digne que je ne suis pas digne que tu en aies sous mon toit. J'ai l'habitude de dire à mes chefs je suis soumis à des chefs, mais j'ai des soldats sous moi, et je dis à l'un va, fais ça, et à l'autre va, fais ça, et je dis aussi à mon serviteur fais ceci, donc, et il le fait. Et là donc, on est au verset 10. Alors au verset 10 dit, et Yeshua fut pris d'admiration en l'entendant, et il dit à ceux qui le suivent, je vous le dis en vérité, chez personne en Israël je n'ai trouvé une si grande confiance. Et là, faussement dans la traduction. Le texte hébreu, qui est en fait le texte original, traduit le texte grec, mais il a traduit comme ça aurait été comme ça aurait été dit en hébreu à l'époque. Il dit comme ça. Vaishma Yehoshua, il a entendu Yehoshua. Yehoshua a entendu, et il a dit à ceux, donc, El Holchim Acharav, à ceux qui allaient derrière lui, hein, Ani Magid Lachem, je vous dis cette chose-là, Emuna Gdola Kamoa, une grande foi, comme chez cet homme, non pas, je n'ai pas trouvé chez Israël, hein, c'est-à-dire l'Israël connu, parce qu'il peut être des propos, il peut pas tenir un propos pareil, par contre, Emouna Gdola Kamoa, une grande Emouna de cet homme comme lui, Gambe Israël, également se trouvant en Israël, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire, quelqu'un qui se trouve en Israël, qui séjourne parmi les Hébreux qui sont en Israël, et qui est doué d'une telle émouna, c'est la première fois qu'il le rencontre. Et là, il n'y a pas de dénigration qui fait que, durant le Moyen-Âge, par des textes comme ça diffusés, et traduits de cette manière, on disait, oui, Jésus, il a trouvé que le centurion était meilleur que le juif, que tous les juifs qui vivaient en Israël. Et là, il y a un grand problème. Parce que derrière le centurion, en fait, c'est l'église de Rome qui a pris la position à Rome. Ouais, c'est l'église romaine. Ouais. Donc en fait, pour se faire attester, on dénigre ce qui était avant. Voilà. Nous sommes le nouvel Israël parce que l'ancien Israël n'était pas un ancien Israël comme il fallait. Et donc, Jésus a choisi Rome plutôt que Jérusalem, ou qu'Israël plutôt, voilà. Et voilà. Et donc, après, à partir de là, on a eu... L'humanité a eu beaucoup de problèmes avec ce type d'interprétation. Tandis que là, comme il était dit dans la Torah, et l'étranger qui séjourne parmi toi, tu le respecteras, car n'oublie pas que tu as été toi-même étranger en Égypte et on a pris le stade extrême. Et bien là, ça voulait dire que cet étranger qui vivait, bon bien sûr, en Israël et qui recevait des ordres et tout, mais qui avait une telle foi, hein, puisqu'il est venu demander à un sage hébreu, hein, à
à un sage d'Israël de venir guérir son serviteur. On ne sait pas qui était le serviteur, mais en tout cas, la foi ici est mise en valeur, et la foi en Israël précisément, dans ces sages. Et donc, il est en même temps en Israël, il siège en Israël, et il a la foi en les sages d'Israël. Voilà. Et donc là, à ce niveau-là, c'est déjà un autre type d'interprétation, une autre vision de la chose, disons. Voilà. Et là, on va continuer. Une fois le serviteur guéri, bon, après, il y a bien sûr le verset 11 qui dit « Beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Voilà. Alors là, ça veut dire il va y avoir l'extension. Il va y avoir l'extension, c'est-à-dire que maintenant, l'autorité messianique de Yeshua va pouvoir agir sur le reste du monde pour petit à petit les convaincre et les amener à la foi en Dieu et progressivement préparer cette longue préparation des temps messianiques qui dure 2000 ans, comme je l'ai expliqué avant et dans d'autres cours. Et puis voilà, on arrive à la fin de ces 2000 ans et maintenant le monde devrait être mûr pour pouvoir faire réaliser l'objectif de la Torah qui est la paix et l'unification de toutes les nations. Voilà. Alors, voilà. Alors on arrive ensuite au verset 12. Mais les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres extérieures et seront les pleurs et les grincements de dents. Alors là, ça veut dire, les fils du royaume, c'est vrai qu'ici, les fils du royaume vont symboliser ceux qui étaient dans le royaume à un moment donné, c'est-à-dire les enfants d'Israël. À partir du moment où l'idée s'est propulsée et a continué que le peuple d'Israël, pendant 2000 ans, n'a pas accepté cette chose-là, évidemment, ils vont être rejetés à l'extérieur, ils vont devenir extérieurs, si on peut dire, par rapport à cette intériorité qu'ils auraient dû continuer à avoir, et ça va être l'errance dans le monde extérieur, dans un monde de totale illusion, où on va même croire, par exemple, que la résurrection des morts, c'est de ce monde, c'est du corps physique. Alors qu'en réalité, c'est du corps glorieux. C'est un corps glorieux qu'on va avoir. Alors là, on va continuer. Alors, oui, c'est ça. Alors après, on raconte l'épisode de bon, il voit Pierre et il voit la belle-mère, sa belle-mère couchée avec la fièvre. Bon, il lui touche de la main et la fièvre le quitte, bien sûr. Bon, et elle se lève et le serre. Voilà. Elle se lève et le serre. Mais en fait, s'il est redescendu avec le Shem Forage, ça veut dire par un Shem du Shem Forage, par un nom du Shem Forage, il a dû la guérir. Et quand on dit elle se lève et le serre, c'est elle serre le nom de Dieu qui a opéré pour sa guérison. Et alors, on comprend, à partir de ce moment-là, on comprend, pas elle le sert à lui, et qu'est-ce qu'il en a à faire qu'elle le serve, franchement. Qu'est-ce qu'il en a à faire qu'elle le serve? Est-ce qu'il cherchait, il était au niveau de vouloir avoir des serviteurs? Mais pas du tout, ça correspond pas du tout à la personnalité du personnage. Elle le sert quoi? En se prosternant devant lui et en lui faisant de l'idolâtrie? Non plus, il n'aurait jamais admis une chose pareille. Donc elle le sert, elle sert le nom de Dieu qui l'a guéri.
faut pas oublier qu'à chaque nom, il y avait une prière précise qui était reliée à. Et alors, en ce moment-là, on raconte qu'ensuite, ce qui était marqué dans Isaïe, donc c'est réalisé, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, donc enfin oui. Et puis, ensuite, bon, il guérit toutes sortes de personnes. Et quelqu'un vient lui dire, donc, maître, je te suivrai où tu iras. Et il lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel des abris, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça veut dire que ça ne peut pas être dans ce monde qui repose sa tête pour dormir, hein, quelque part, enfin, pour dormir réellement, hein, pour se reposer, mais même les oiseaux du ciel qui ont les oiseaux du ciel ont leurs abris et les renards ont des tanières, mais lui, non, dans ce monde-là, non. Alors donc, en fait, notre disciple lui dit, maître, promets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père avant de venir avec toi. Et là, il répond, Yeshua répond, et là, top niveau. Suis-moi donc et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ah, nombreux crieront sacrilège. Ah oui, sacrilège. Comment il a pu dire une chose pareille? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est très profond. Il faut comprendre le sens de ce que... Il faut réfléchir sur le sens profond et intérieur de la chose. Tu regardes à l'extérieur, tu as effectivement été rejeté dans les ténèbres extérieures et tu comprends tout d'après les ténèbres extérieures. Tu as un voile devant les yeux. Par contre, si tu te dis que derrière cette phrase, cette sentence, on pourrait dire, hein, laissons les morts ensevelir leurs morts, c'est que les hommes qui sont dans ce monde sont des morts. Nous sommes morts. Tous ceux qui sont dans ce monde sont morts, ils sont morts spirituellement, ils sont descendus dans ce monde, c'est leur mort spirituelle qui les a fait descendre dans ce monde. Et ils ont à réparer quelque chose pour pouvoir remonter dans leur monde. Alors quand on dit « laisse les morts enterrer leurs morts », c'est-à-dire laisse les morts enterrer ceux qui sont morts pour eux, parce qu'ils sont morts que pour eux, parce qu'ils vont continuer à remonter s'ils ont accompli des bonnes mitzvot et tout ça, sinon ils vont se réincarner, ces morts-là, et qui sont morts pour les morts qui sont de ce monde, qui sont encore vivants, qui croient qu'ils sont encore vivants, mais en réalité, dans l'intériorité, ils sont morts. Et alors là, alors ensuite, voici, il monte dans une barque. Ses disciples le suivent. Alors, curieux là. D'un coup, après ça, il monte dans une barque. Alors que ça veut dire quoi? Il monte dans une barque. Et ses disciples le suivent. Vous voyez, c'est le verset 23. Vayered Baonia, Vetamidav Yardou Aimo. Alors, Vayered, hein, ça veut dire Vayered, il est descendu pour contrôler Baonia, dans la Onia. Vous voyez. Alors, la valeur numérique de Baonia, c'est Chaim. Hein? Baonia, c'est Chaim. C'est la vie. Alors, en fait, c'est la barque qui traverse la vie. Mais en même temps, le monde étant un Mavor, c'est aussi la même valeur numérique 68 comme Baonia. Donc il est descendu pour contrôler la barque de la vie dans le Mavor, c'est-à-dire cette espèce de labyrinthe. La Mavor, c'est un labyrinthe
dans lesquels la vie, les vivants de ce labyrinthe sont presque tous morts, quelque part, matériellement, spirituellement, même s'ils croyaient vivants matériellement, ils sont effectivement vivants matériellement, mais ils sont morts spirituellement. Et donc c'est ceux-là qui doivent se réveiller à leur fonction spirituelle pour réveiller leur fonction spirituelle, et c'est en allant sur cette barque qu'on va voir que, en fait, il va faire traverser à tous les disciples on pourrait dire les voiles de l'illusion. Pour quelle raison? Parce que le verset continue en disant, et on est sur le 23, verset 23, n'oubliez pas que le chiffre 23 est le chiffre toujours relié quelque part à la 23e lettre. La 23e lettre qui est cette fameuse lettre qui permet la renaissance dans l'autre monde, comme la naissance dans ce monde, mais la renaissance aussi dans l'autre monde, dont la valeur est cachée au niveau à un certain degré, et c'est la lettre messianique par excellence. Alors Vaïred, effectivement, il est descendu, Vaïred avec le 216, c'est-à-dire l'aile du Shem Forash, il est descendu dans la Onia pour contrôler le Mavor, pour contrôler le labyrinthe dans lequel les vivants errent dans un monde de mort spirituelle et sont complètement perdus parce qu'ils ne trouvent pas la porte de sortie. Vetalmidav et ses élèves, ses disciples, Yardou Eimo, c'est-à-dire ils ont pris aussi avec eux le contrôle du Shem Forash pour donné par le Shem Forash qui va leur permettre d'effectivement progressivement arriver à ce contrôle de ce monde. Donc l'épisode de la barque, c'est symbolique, c'est la barque qui traverse ce monde, et vous savez que le symbole de la barque, on le trouve avec Chiron qui était le passeur, on le retrouve dans les barques égyptiennes qui symbolisaient le passage dans le monde des morts. Et là, on va voir qu'effectivement, il va y avoir un passage symbolique dans le monde des morts. Comment? Alors, on continue, verset 24. Véhimé, encore une fois, vous voyez. Le terme Véhimé ressort, encore une fois, avec 66, qui est Ben David, qui est fils de David. Un Sahar Gadol. Alors, il y a une très grande tempête. Nahor, Bayam, avec dans la mer des énormes vagues, et 24, voilà, Ad Chassot Agalim. Alors donc ici on raconte comment la barque a été complètement avec ses vagues recouverte par les vagues, et lui, bon, il dormait. On raconte qu'il dormait. Bon. Il dormait. Et là, ses disciples viennent le réveiller, Yeshua et Lav. En fait, il s'était endormi. C'est pas il dormait, il s'était endormi. Là, il traduit par il dormait. Ve'u nirdam. Il s'était endormi. C'est pas marqué Ve'u yashan, il dormait. Ve'u nirdam, il s'était endormi. Mais Nirdam, ça veut dire aussi descend dans le sommeil pour le contrôler. Or, on sait que le sommeil est 1/60e de la mort. Donc quelque part, il est descendu effectivement. Et quand il a fait la montée, l'ascension, il devient vivant. Il est vivant. Mais quand il redescend dans le monde de la mort, eh bien, comme ce monde de la mort est comme un sommeil par rapport au monde réel, au monde supérieur spirituel d'en haut, au vrai royaume, alors effectivement, de la même manière qu'on prenait le parallèle toujours en disant que la mort et le sommeil est 1/60e de la mort, ici ça veut dire quoi? Il a pris sur lui une part de environ 1/60e de la mort pour rentrer dans ce monde des morts vivants, bien sûr des morts vivants, dans ce labyrinthe de ce monde, et les sortir de là pour les amener effectivement au royaume de Dieu qui se tient de l'autre côté de la barrière et du voile de l'illusion. Alors il va descendre, et là, on le réveille quand ils sont revenus. Vaïreu, ils l'ont réveillé,
Vaikraou, Oshia, Adonenu, qui abad-nous. Délivre-nous, notre Seigneur, oui, Seigneur, car nous sommes perdus, nous sommes foutus. Voilà, en fait. Et là, ça veut dire quoi, en fait? Le moment où il s'est endormi, en fait, ils ont pris conscience qu'ils étaient sur une mer déchaînée. Or, la mer symbolise la 50e porte. La 50e porte, c'est la porte de la traversée de la mort. Mais aussi, la mer, c'est aussi la grand-mère, la grande mer, c'est aussi le monde futur. Et là, on est dans le 8e chapitre, qui est la valeur numérique aussi de Haba, futur. Hein. N'oubliez pas. Et puis qu'il y a 34 lettres, il y a 34 versets pour dire qu'en fait, on va retrouver son je suis et sa continuité en continuant vers le monde futur, en s'attachant au monde futur et en traversant les barrières de la mort de ce monde. Et là, ils prennent conscience que, ô combien, mais l'eau qui en général représente le monde mental, on sait que c'est le premier miroir naturel, donc la mer agitée, ça représente un miroir qui déforme tout, finalement. C'est un miroir qui déforme tout, c'est l'illusion totale. D'ailleurs, la symbolique grecque de Neptune, qui était le symbole du maître des océans, hein, et il était symbolisé par le trident, qui représentait les triples voiles de l'illusion. Hein. Par exemple, chez les hindous, les trois attributs qui font tomber dans le monde de l'illusion, il y a ce qu'on appellerait le filet, dans le filet de Maya, l'illusion. Eh bien, c'est symbolisé dans la tradition grecque. C'était symbolisé par le trident de Poséidon, ou en nom romain de Neptune. Donc en fait, c'est ça. Ils ont pris conscience par les vagues qui étaient complètement déchaînées, qu'ils étaient complètement dans un monde d'illusion et il fallait sortir de ce monde d'illusion. Et alors là, ils arrivent dans un secteur bon alors là, 28. Alors je vous lis le texte en français, c'est trop rigolo. Hein, quand ils arrivent à l'autre rive, au pays des Gadarniens, deux démoniaques viennent à sa rencontre et ils sortent des sépulcres et ils sont si dangereux que personne ne peut passer ce chemin. Alors là, le texte hébreu dit comme ça, c'est le 28, c'est ça, 28. Verset 28. Vaï Kebo El Rever Hayam, quand ils sont arrivés jusqu'au bout de la traversée de la mer. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils vont traverser ici toute la possibilité d'illusion d'une mer déchaînée. Hein. D'abord, avant de rentrer dans la mer calme et paisible, hein, qui va représenter le bon reflet de la personne, puisque quand les eaux sont calmes, on voit son reflet correctement. Alors, il dit ici, alors donc ils sont arrivés au bout de la mer, à une terre qui s'appelle Eretz Agdarim, la terre des Gdarim, des barrières. C'est-à-dire en fait la barrière dimensionnelle, traduisons en termes modernes, hein, allons-y maintenant, puisqu'on est en l'an 2000 plus et pas en 2000 en arrière, et on dit bon au bout de l'eau, d'accord, mais là aujourd'hui on peut traduire, ils sont arrivés au bout de la dimension que nous connaissons, et ils sont arrivés aux portes d'une autre dimension qui, elle, s'appelait la dimension de gardiennage qui empêche de sortir vers la dimension du monde futur. Et là, donc,
quand ils arrivent dans cette Eretz Agdarim, attention, on ne passe pas, c'est sens interdit là, vous ne passez pas. S'il y avait eu d'autres marins qui auraient essayé de passer, ils auraient été terrifiés et puis ils seraient revenus dans ce monde parce qu'ils sont incapables de passer la barrière, vous voyez, vu la tête des gardiens. Hein. Mais là, non. Les gardiens, effectivement, ils ont des têtes qui font peur à tous ceux qui passent et qui arrivent. Mais là, non. Alors, quand ils ont reconnu finalement qu'il était chargé du nom sur lui, qu'il avait le nom de Dieu pour les contrôler, on sait qu'avec le nom de Dieu, pour les contrôler, Salomon l'avait eu avant lui, 1000 ans avant, à peu près, ou 1000 et quelques années avant, et bien, quand Dieu a donné le pouvoir du Shalom Forash à Salomon, il a attaché les 72 démons des maladies, qui engendraient toutes les maladies du corps, d'abord dans un premier temps, puis après les 72 démons qui faisaient les guerres, la tromperie, enfin tout ce qui est la tromperie, l'escroquerie, l'asservissement, enfin, tout ça, ils ont tous été enchaînés avec la chaîne du Shalom Forash. Alors bon, ça c'était à l'époque de Salomon, là c'était pareil. Ils voient qu'il a sur lui le Shalom Forash, ils ont peur. Alors là, ils disent et voici qu'il s'écrit: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Alors, bien sûr, en hébreu, verset 29, Vehine, encore une fois, ça commence par Vehine, ça aurait pu dire Hine em tsorakim, voici il. Non, Vehine, et voici. Et le et voici, c'est toujours 66, hein, ça veut dire il est signé du signe de Ben David sur lui, hein, fils de David. Hein. Alors il arrive et ils crièrent, l'Omar, pour dire mal à nous. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Velecha, Yehoshua, Ben Ha-Elohim, Yeshua, fils de Dieu, oui. Fils de Dieu, tout le Dieu, Ha-Elohim. Haïm Ba'ata La'anotenu, est-ce que tu es venu pour nous torturer? Terem, avant Ba'aret, avant que ne vienne le temps. Et là on est dans Matthieu. Matthieu c'est Matai, quand. Vous voyez, c'est la même racine. Aet. Les 28 haïtines de Matthieu, et bien on va lire ici les 28 haïtines, les 28 temps, hein, qui sont en relation avec les chapitres. Hein, Matthieu dit quand, c'est le terme qui désigne quand, en quel temps, parmi ces 28 ans qui sont les demeures de la présence divine Shekhinah. Et bien là il dit est-ce que tu es venu nous avant que ne vienne le temps de notre torture? Oui, parce qu'il y a aussi un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Alors quand le temps est venu pour la paix, ceux qui veulent faire et qui poussent à la guerre, bah c'est fini, ils s'en vont. Ils s'en vont et là ils vont être torturés. Parce que ceux qui ont provoqué des guerres et tout ça, ils doivent être torturés. Pendant un temps, bien sûr, il n'y a pas d'enfer éternel. Hein. Même quand la Bible utilise ils seront torturés pour l'éternité, c'est pas vraiment. C'est pas à prendre au pied de la lettre, vraiment. Voilà. Il y a une traduction et une Kabbalah là-dessus. C'est pour qu'on prenne conscience et qu'on... Ce qui est torturé pour l'éternité, oui, ce sont les fautes elles-mêmes, pas les fauteurs. Voilà. Et les fautes, ce sont à la fois les fautes et ce qui produit la faute. Hein. Alors, tant que tu tiens la faute dans ta main, tu souffres avec la faute. Mais si un jour tu lâches la faute, tu dis non, je veux plus, c'est terminé, mais tu pourras l'avoir brûlé en enfer tout le temps que tu aurais pu y rester là-bas. Alors finalement, si on fait le calcul avec toutes les fautes de toute l'humanité, bah oui, c'est l'enfer éternel pour elle, à un moment donné.
Mais il n'y a pas d'enfer éternel pour les créatures. Si elles lâchent leur mal, sinon, elles s'associent, tu le veux, tu vas avec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi qui vois. Voilà. Bon, enfin, ça va faire écouter un petit peu, excusez-moi. Alors voilà. Et puis, donc, on continue, verset 30. Hein. Il y avait au loin un grand troupeau de porcs en train de paître. Alors, voilà. Et alors là, je veux faire un jeu de mots avec le troupeau de porcs. À la moderne, c'est Haïzar. Khazir, qui veut dire porc, c'est aussi Haïzar. C'est les mêmes lettres que Haïzar. Ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu Haïzar, ce sont des entités extraterrestres, négatives du mal, vous voyez. Donc derrière ces gardiens, ils gardaient aussi des porcs, vous voyez. Mais les porcs, ici, symboliquement, c'était les porcs. C'était ces forces ténébriques avaient sous leur coupe, si on pourrait dire, certaines, peut-être même, civilisations extraterrestres un peu plus avancées que nous, mais qui contrôlent les humains, qui leur font du mal, quoi, voilà. C'est ça qu'on appelle les Khazir, les porcs. Et puis, derrière cette allusion au porc, c'est le Haïzar qui est désigné 2000 ans avant sa traduction en hébreu, hein. Bien sûr par permutation des lettres au niveau kabbalistique. Et là, quand on parlera du Khazir qui est impur, mais qui à la fin des temps deviendra pur, ça veut dire qu'il y aura des Khazirim qui vont se commencer à ruminer et qui vont plus montrer les pattes comme ça pour dire voyez, je suis cachère, mais en réalité, pas du tout. Ils ruminent pas. Ils ruminent pas, et là, je veux dire, ça veut dire que extérieurement, ça va, mais intérieurement, ils sont méchants. Alors voilà, alors ces entités-là sont méchantes. Et là, ça veut dire que ils vont commencer à ruminer à la fin des temps et ils deviennent cachères. Mais c'est pas les porcs physiques, quoi, forcément. Ou que les porcs physiques. Les porcs qu'on connaît, quoi, je veux dire. Et là, et donc, ils lui ont demandé, on va traduire, les démons le supplient en disant, si tu nous chasses, tu nous renvoies dans notre dimension et qu'on ne puisse pas accéder à ce monde, quoi, je veux dire, par le biais de l'illusion, eh bien, envoie-nous dans ce troupeau de porcs, dans le troupeau des porcs. On dirait qu'ils ont fait tchouva. Eh bien ça c'est une préfiguration de la fameuse sentence qui dit qu'à la fin des temps, au travers du Talmud et tout, le porc ruminera et deviendra cachère. Voilà. Comme ça l'a transmis la tradition rabbinique. Il y a du vrai, puisqu'il y avait une base, et ça a continué. Et là, ici, apparemment, ils connaissaient cette formule rabbinique, et bon, il y a eu un jeu dans la cryptation du texte, de façon aussi à faire allusion à cette chose-là, et qu'on comprenne les choses à plusieurs niveaux. Autant au niveau de certains gardiens des seuils qui sont pas très gentils, hein, et qui ont des entités sous leur coupe qui sont pas très gentils non plus, et puis qui les élèvent en plus, et qui sont des mauvais forces aliens, si on pourrait dire, quelque part, hein. Et puis là, il lui dit non, fais-nous rentrer dans les ports, et là, bon, comme il se repente, le porc se repentira, il deviendra cachère de l'intérieur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'ils se sont tous mis au bord de la falaise et ils se sont précipités dans les eaux. Et là, les eaux, qui avaient été calmées quand il y avait eu les grandes vagues et tout, sur un ordre, le vent a cessé et les eaux se sont calmées.
parce qu'il y a effectivement dans les schémas du Shem forage un Shem qui fait apaiser les vents, et surtout quand les vents soufflent dans les mers et provoquent des possibilités de naufrage ou voilà, de choses pas très bien. Voilà. Donc il dit attention, c'est-à-dire ils se sont précipités dans la mer. Là, ici, la mer, ils l'ont cherché pour la purification. C'était une manière de passer la 50e porte, et qui était la porte de la purification, qui permettait la purification de la mort, quelque part. Voilà. Alors là, ils sont morts, mais en même temps, la mort est morte, quelque part. Voilà. Et ils se sont purifiés de la mort qui était en eux, parce que c'était des porteurs de mort, quelque part. Alors, voilà. Et puis là, on arrive au verset où ils sont passés dans les ports et ils ont péri dans les eaux. Voilà. Ensuite, les gardiens s'enfuient et vont dans la ville. Les gardiens qui gardaient ces ports-là, ils vont dans la ville, et cette ville-là, c'est une ville, on comprend, qui est dans une autre dimension, hein, et qui est dans cette ville-là, s'il y a des gardiens pareils et qu'ils élèvent des ports pareils, c'est une dimension qui empêche totalement d'entrer dans le monde qui est derrière cela, le vrai royaume, quoi. Alors, il leur raconte ce qu'ils ont vu et ce qui est arrivé aux démoniaques, aux deux démoniaques qui s'étaient présentés avec des têtes qui faisaient peur à tout le monde, hein, et puis les porcs qui ont été transférés dans les ports, comment les porcs sont jetés de la montagne pour aller dans les eaux, de la falaise pour aller dans les eaux, et voici que toute la ville est venue devant Yoshua, et l'ayant vu, il le supplie de quitter leur territoire. C'est-à-dire pourquoi? Parce que s'ils restaient sur leur territoire, c'était terminé, ils n'avaient plus le droit d'exercer quoi que ce soit, mais comme leur temps n'était pas venu, hein, alors bien sûr, Vehine, Kol Ha'ir, Yatsa, et la totalité de la ville est venue, mais Kol Ha'ir, c'est Kol Ha'yetzer. Kol Ha'yetzer, tout le Yetzer Hara, mauvais, est venu, hein, pour demander à Yehoshua de sortir de la vie, et là il dit la Havor Migvulam, de sortir de leur territoire, parce que s'ils restaient dans leur territoire, c'était fini, ils n'avaient plus le droit d'exercer quoi que ce soit. Alors le temps n'était pas venu, ils sont venus le supplier de sortir, sinon ça aurait été venu avant le temps, mais c'était que seulement le début des 2000 ans messianiques. Alors, ils avaient encore 2 millions permis, si on pourrait dire, dans l'histoire du tikkun à faire et à réaliser dans ce monde d'illusion qui est un véritable labyrinthe, duquel, pour trouver les portes de sortie, il y a vraiment une mer déchaînée à traverser, un désert où on peut subir la soif et la faim, et voilà. Et donc tout ça, ce sont des épreuves qu'il faut passer pour arriver à transcender ce monde et à voir comment fonctionne le monde futur, voilà, qui est derrière. Et alors la connexion des deux mondes se fait. Là, voilà. Alors pourquoi ça s'appelle Het Livnot? Parce que c'est un passage dans Bina. Et comme Bina a 50 portes, on appelle 50 portes de l'impureté et les 50 portes de la pureté, Bina. Alors bien sûr, il faut passer les 50 portes de l'impureté pour arriver ce qu'on appelle Chamishim Sha'arei Bina, les 50 portes de la pureté. Voilà. Alors la mer est ici le symbole, par sa valeur numérique 50, de ces 50 portes de l'impureté à passer. Et on voit que en fait la 50e porte, c'est la porte qui purifie l'impur. Et c'est là où se sont jetés finalement les porcs. Voilà. Alors qu'en fait la mer, oui, effectivement, cette 50e porte, elle purifie, mais si elle peut aussi se déchaîner. Voilà. Elle peut être déchaînée. Elle peut purifier comme être déchaînée. Voilà. Tout dépend des actes. Alors à très bientôt, chers amis, et que ça vous profite, et qu'on voit derrière ce message la marche à suivre, quoi. Kol Touv, que Dieu vous bénisse.